C'est moi où les gros clips dans le rap français, c'est de plus en plus rare. Et même les clips au global. Maintenant, on a beaucoup de visualizers, ces espèces de gifs en 3D infini, ou des semi-clips foireux faits à l'IA. Et moi, ça me chagrine. Bon, faut pas mentir, on a encore des très beaux clips, rien que cette année, avec Stigmate de SCH ou encore 6G de Booba. Et il y a encore des artistes comme Uji par exemple, qui envoient des très beaux visuels audacieux et marquants assez souvent. Mais force est de constater qu'assez récemment, on a beaucoup de projets et de morceaux qui manquent de top clips et qui sont pas assez défendus visuellement sur le long terme. Dernière ligne droite de SCH et Laylo par exemple. Je peux pas m'empêcher d'imaginer leurs deux univers mélangés sur un visuel digne des plus grands blockbusters. Mais à la place de ça, on a une espèce d'horloge infinie avec une main géante. Vraiment? Alors oui, un gros clip ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, d'argent et aujourd'hui c'est pas le plus rentable niveau marketing. Est-ce que c'est pertinent de poser des sommes à 5 chiffres quand un extrait TikTok de 15 secondes ça peut faire exploser un morceau? Mais les clips c'est un élément essentiel dans l'univers et l'identité d'un rappeur. Ça vient nourrir la légende d'un artiste, imager ou expliquer certaines punchlines et en fin de carrière retracer un grand tableau du chemin parcouru. Et je demande pas forcément des effets spéciaux de fou furieux, des fêtes de famille d'Orelsan. Y a pas de dragon ou d'énormes plans au drone, mais ça reste innovant et marquant au premier visionnage. Julius de SCH, sans visuel de fou, ça existe pas. L'enchaînement Na, Onizuka, Bene et jusqu'au dernier gramme en sortant du collège ou du lycée. Y a un monde où ça m'a plus marqué que l'intégralité des films Avengers. Et tout ça, sans clip ou avec un visualizer à la con, ça existe pas. Et d'ailleurs toi, c'est quoi le clip qui t'a le plus marqué?